Jean-Michel Guette, bonjour. Bonjour Madou. Je pense que vous êtes parmi les partenaires de CIUMAG, l'un des plus fidèles, l'un des plus anciens. Nous vous en remercions. Pouvez-vous apporter un témoignage sur ces 10 ans de partenariat que vous avez eu avec CIUMAG? C'est 10 ans d'une très belle aventure et j'espère qu'il va y avoir encore d'autres décennies. Je suis ambitieux parce qu'effectivement, dans le partenariat, il y a la confiance et franchement, le travail que tu fais, que fait l'ensemble de l'équipe de CIUMAG depuis 10 ans, c'est un travail formidable. Il faut se rappeler d'où tu partais, il n'y avait pas grand-chose. Parce que également le digital, à l'époque, c'était pas le sujet numéro 1 en Afrique et puis quand on parlait des DSI, comme tu le dis souvent, c'était juste un centre de coûts, c'était pas un enjeu. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu au-delà d'un centre de coûts et tu as su structurer avec CIUMAG, avec les événements que tu organises, les forums et les assises, une véritable communauté. On parle beaucoup des réseaux sociaux de nos jours, mais les communautés, c'est important. Et c'est pas que sur du digital. Donc, quelque part, le digital, c'est aussi se rappeler qu'il y a des rencontres physiques. Et ce que je trouve formidable dans le travail fait par CIUMAG, confiance, je disais ça, c'est d'une part cette pérennité. Ça fait 10 ans que ça dure et je pense encore de longues années. C'est un vrai travail de qualité, c'est un vrai travail de fond, c'est pas du superficiel. Et puis, c'est, même si on parle beaucoup de digital, il y a du physique. Alors, le physique s'appelle le papier, ça compte encore, surtout en Afrique, je sais que c'est important. Et puis, les réunions que tu fais, les différents forums, les assises, et puis ce formidable tour prévu pour 2017, parce que si on faisait que des réseaux sociaux, ça serait un peu dur pour les relations, et donc c'est important ces moments. Les conférences sont de haut vol, de très bonne qualité, mais également ces moments de network, de rencontres, et c'est des moments importants. Et ça, c'est grâce à toi et à l'équipe de CIUMAG, et donc on est ravis de vous accompagner depuis plusieurs années, et on va encore le faire longtemps. Merci pour l'équipe CIUMAG. Pour continuer dans la lignée, aujourd'hui, on voit Bearing Point très présente en Afrique, dans plusieurs pays qui intervient. Quel est aujourd'hui le sens de la présence de Bearing Point en Afrique? Déjà, c'est une présence ancienne, puisqu'on intervient en Afrique depuis les années 90. Bearing Point a comme vocation d'aider ses grands clients, alors qu'ils sont soit des grands États, soit des entreprises, à se développer. Donc quand c'est des entreprises, c'est comment je développe mon activité en Afrique, là c'est très orienté business. Quand ce sont des gouvernements, en direct ou via des bailleurs de fonds, c'est aussi comment j'aide réellement le développement de l'Afrique. Ce qui est formidable quand on fait des missions, j'ai envie de dire, nous ne sommes que des consultants, donc on pourrait se dire ça s'arrête à des beaux rapports et à des beaux slides. Ce qui est formidable en Afrique, et notamment pour nos jeunes consultants, c'est que c'est du concret. Et ce qu'ils font, ça fait vraiment avancer les pays. On a la chance d'accompagner un grand État africain sur le développement de son budget, des outils pour gérer son budget. Derrière, c'est un certain nombre de questions sur comment mieux faire le budget, comment réduire la corruption, comment lutter contre certains défauts qu'on peut trouver dans tous les États. Quand on accompagne, on en a parlé aujourd'hui, des projets d'incubation, c'est aussi du concret derrière, parce qu'il y a des startups, il y a des emplois pour les jeunes. Donc tu vois, c'est des sujets très concrets, et c'est ça qui est assez formidable dans notre métier, c'est que c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment de la pratique et de la mise en œuvre. Et je pense qu'il y a également un rôle de témoignage, parce que le fait d'avoir fait plusieurs pays, ça fait émerger des pratiques que vous pouvez partager et mutualiser avec d'autres pays. Je pense que c'est quelque chose de très, très important que vous mettez en œuvre. Par exemple, si je prends l'exemple de la Mauritanie, qui a mis en place un incubateur ou un projet avec Bearing Point, c'est des projets que vous pouvez déployer dans d'autres pays. Tout à fait, c'est au Congo-Brazzaville. Mais effectivement, il y a deux aspects. C'est une logique de réplicabilité dans d'autres pays, de partage effectivement d'informations, mais surtout de réplicabilité. Aujourd'hui, on mène un très beau projet avec Atos et SAP au Sénégal, le CIGIF sur le budget de l'État sénégalais. Si c'est un succès, on a l'intérêt, et la Banque mondiale nous suit, à dire faisons-le dans d'autres pays. Et c'est pas uniquement en Afrique. Je pense que tu parlais de témoignages. Moi, je suis assez. Pour moi, il est assez important de faire aussi des témoignages en Europe. Pour dire l'Afrique, c'est pas que les idées reçues qu'on peut avoir quand on n'y a jamais mis les pieds. Il y a encore beaucoup de gens dont c'est le cas. Et donc, je m'efforce aussi d'être dans des colloques, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe, pour donner le témoignage de ce qui se passe en Afrique, et que l'Afrique ça bouge, et c'est pas juste les quelques images d'Épinal qu'on peut avoir, ou hélas, les reportages dans les journaux télévisés qui sont souvent que sur les aspects négatifs, mais c'est aussi des exemples concrets de choses qui se font. Et moi je suis assez adepte de ce que les chercheurs de Harvard ont théorisé sur le mot de l'innovation inversée, de dire que des sujets comme le bas de paiement, comme la e-santé, il y a des choses formidables qui se font en Afrique et l'Europe est en retard. Donc témoignage, je reprends ton mot, témoignage et partage, mais à la fois en Afrique, mais également vers les autres pays, c'est pas dans un seul sens. Très bien. Merci d'avoir répondu à la question. Mais merci à toi. Merci bien. Et encore bravo. Merci. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.